séminaire sur l'école du sabbat, édition du Pacifique, partie 1, Paix mes agneaux. Mes chers frères et sœurs, nous voulons tous vous saluer pour la première réunion de ce séminaire de l'école du sabbat. C'est une version spéciale pour le Pacifique, où vous entendrez des expériences des frères et sœurs dans différentes parties du Pacifique et comment l'école du sabbat a été une bénédiction pour eux. Nous prions pour que, tandis que vous allez assister à cette réunion, vous vous sentirez bénis. Nous sommes sûrs que vous êtes déjà bénis par l'école du sabbat. Et tandis que vous l'étudiez, tandis que vous contemplez la parole de Dieu, nous espérons que vous avez été nourris spirituellement. Le but de l'école du sabbat, c'est que nous puissions aussi nourrir d'autres personnes. Alors, nous prions pour que vous puissiez être inspirés, tandis que le frère David Paez Silva va partager avec nous ce sujet « Paix mes agneaux et paix mes brebis » grâce à l'école du sabbat. Nous allons aussi donner un certain temps maintenant pour l'un de nos enseignants de l'école du sabbat en Australie, Sœur Vesna Krauss, et elle va partager son expérience et certaines méthodes qu'elle a utilisées pour pouvoir atteindre les brebis du troupeau. Nous allons maintenant lui laisser la parole et elle va nous expliquer comment l'école du sabbat peut être une bénédiction pour les enfants. Bonjour à tous et salutations. J'espère et je prie que partout où vous êtes, le Seigneur vous garde et vous protège. Et si vous passez par des épreuves, des moments difficiles maintenant, je prie pour qu'il puisse vous donner de la force et du réconfort à travers toutes les difficultés par lesquelles vous devez passer. Je m'appelle Vesna Krauss et je suis le directeur du département de l'école du sabbat ici en Australie.
Le sujet d'aujourd'hui, c'est à propos des agneaux qui vivent dans notre communauté. Ils sont précieux et ils sont une bénédiction parmi nous. Nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, enseignants et familles, Dieu nous appelle à prendre en soin des enfants avec amour et dédication. Et c'est pour cela qu'il nous a semblé approprié de partager avec vous ce que nous faisons ici à l'église locale de Sydney. J'ai fait une petite liste de choses pratiques que nous avons implémentées le sabbat matin. Et de moi-même, ici, ce n'est pas tout de moi-même, ce sont des enseignants qui sont ici, qui ont donné toutes ces idées, et je suis très heureux de les partager avec vous aujourd'hui. Certaines de ces choses, vous pouvez peut-être les faire, et certaines choses, vous pouvez trouver cela utile de les essayer dans votre église locale. Donc, nous allons commencer. Premièrement, nous avons l'école du sabbat des enfants chaque semaine. Nous ne sautons jamais une semaine, même s'il y a un seul enfant. C'est important que chaque enfant assiste à l'école du sabbat. Il est important que les enfants savent qu'ils ont un temps spécial à l'église pour eux, un moment spécial où ils peuvent apprendre la Bible à leur niveau. Si vous avez juste quelques enfants, vous pouvez vous approcher de chacun d'entre eux d'une manière toute spéciale. Et si vous avez plus d'enfants, bien sûr, gloire à Dieu, parce qu'il y a plus d'activités pour chacun. Le deuxième point le plus important que je voudrais partager avec vous, c'est l'importance de la préparation. Des fois, nous pouvons penser en tant qu'adultes que nous connaissons tellement bien ces histoires que nous pouvons les raconter sans préparation, on peut y arriver tandis qu'on avance dans la leçon, on peut le faire facilement. Ça peut être le cas si vous avez déjà fait de l'enseignement, mais très souvent, vous préparer à l'avance est très important. Ça fait une bonne différence. C'est très important d'étudier la leçon et de prier, idéalement à la dernière minute. Et alors, le Seigneur va vous envoyer des idées pour savoir comment expliquer quelque chose ou comment utiliser des expériences que vous n'auriez pas pensé. Et donc, nous nous connectons mieux avec les enfants dans notre classe. Le troisième point, peut-être que c'est évident, mais je voudrais insister sur ce point-là quand même. La leçon elle-même. Assurez-vous que notre école du sabbat suit une leçon ou au moins un plan. Nous avons vu que cela encourage les familles à faire la leçon avec leurs enfants chaque jour. Étudier la Bible chaque jour, cela aide les enfants à étudier la Bible chaque jour, depuis très jeunes. Et ce qu'ils étudient durant les leçons, cela facilite une discussion très simple en famille. Le quatrième élément pour une école du sabbat intéressante, c'est la musique et les chants. Les enfants aiment chanter. Nous commençons toujours notre classe de l'école du sabbat avec des chants. Cela les aide à se rappeler des histoires bibliques, des valeurs chrétiennes lorsqu'ils chantent les mêmes chants régulièrement. Nous avons des chants classiques en anglais et elle cite toutes sortes de chants en anglais que les enfants sont habitués à chanter. Dans notre église ici, ces chants-là sont les favoris, mais nous apprenons aussi des nouveaux chants. Certains chants sont des chants qui demandent des mouvements et qui permettent aux enfants d'être actifs. Certaines sœurs aussi fabriquent des petites marionnettes ou des petits objets pratiques lorsqu'ils chantent ces chansons, spécialement les petits enfants. Par exemple, Jésus veut que je sois une lumière dans le chemin. Et donc, pour ces choses-là, nous fabriquons des objets. Si vous n'êtes pas très habitué à chanter des chants, vous pouvez utiliser quelqu'un, vous pouvez demander à quelqu'un de chanter pour les enfants. Ou bien vous pouvez télécharger, par exemple, de la musique sur Internet et la jouer. Si les jeunes sont un peu plus âgés, mais ils ne sont pas encore adolescents, la musique peut être un peu difficile à choisir parce qu'ils pensent qu'ils sont plus grands que les bébés et alors il va falloir trouver des chants qu'ils vont pouvoir apprécier.
Un autre point aussi qu'il faut considérer sont les classes. Ici, nous avons une seule classe de l'école du sabbat et cela fonctionnait très bien. Cependant, tandis que les enfants grandissent, il y a différents âges. Et ce que nous trouvons, c'est de les diviser en classes par âge. Donc, nous avons en réalité maintenant 4 classes des enfants. La première classe, c'est tous les enfants qui ont moins de 4 ans. Nous gardons cette classe pratique, facile, avec beaucoup de chants. Le deuxième groupe, c'est de 4 à 8 ans. Dans cette classe, nous utilisons les leçons de l'école du sabbat de la conférence générale. Le troisième groupe, c'est de 9 ans à 12 ans. Et nous utilisons aussi les leçons de la classe de l'école du sabbat de la conférence générale. C'est peut-être un peu plus difficile à ce niveau-là pour les enfants, et donc nous encourageons à ce niveau les familles pour pouvoir étudier les écoles du sabbat avec leurs enfants. Et ces écoles du sabbat couvrent beaucoup de points de notre foi, par exemple le caractère chrétien, les 10 commandements, les principes de la santé, comment le corps fonctionne, et même certaines parlent de prophéties bibliques. Ils couvrent aussi le livre Jésus-Christ adapté à leur âge. Et dans ces leçons, les enfants apprennent à utiliser leur Bible. Ils cherchent les versets bibliques eux-mêmes. Et cette leçon, particulièrement, l'enseignant doit le préparer à l'avance afin qu'il puisse comprendre le sujet. Si vous pouvez obtenir ces leçons là où vous êtes, je vous encourage vraiment à les utiliser comme base pour vos discussions. Un autre élément, c'est les versets à apprendre par cœur. Nous encourageons tous les enfants de plus de 4 ans spécialement à apprendre un verset chaque semaine. Ensuite, les enfants les récitent durant la leçon. Nous avons ensuite un tableau sur lequel ils peuvent mettre un petit autocollant pour montrer qu'ils ont appris leur verset. Et ce qui peut aider à la mémorisation, c'est de chanter ces versets. Pour aider cela, certaines familles talentueuses ici en Australie font un travail merveilleux et tous les versets bibliques, ils créent des chants pour eux et ils les mettent sur YouTube. Voilà le titre de ces chaînes YouTube où vous pouvez trouver ces chants. Et ma partie préférée de l'école du sabbat, c'est bien sûr toutes les activités. Ça, c'est mon point principal, mon dernier point. Voilà quelques idées que je voudrais partager avec vous encore. L'une de ces choses, c'est les feutrines. Ici en Australie, nous avons utilisé les feutrines depuis très longtemps. Pour les plus jeunes, c'est un outil formidable pour aider les enfants à visualiser les histoires. Et c'est aussi un très bon moyen de les faire participer. Très souvent, nous donnons différents morceaux de feutrines aux enfants pour les mettre sur le tableau et ils aiment vraiment cela. Si vous ne pouvez pas trouver des feutrines là où vous êtes, amenez des livres avec des histoires et des photographies ou des images que vous pouvez trouver sur Internet. Vous pouvez les mettre dans une petite présentation pour aider à soutenir votre histoire. Une autre chose, et ce sont des choses que les enfants peuvent toucher. C'est quelque chose que les plus petits particulièrement aiment beaucoup. Nous avons ici des sœurs qui sont formées pour l'éducation pour les enfants. Et ils ont beaucoup d'idées pour les enfants de moins de 4 ans. Ils ont sélectionné beaucoup d'objets comme des fruits en plastique, des fleurs, des animaux pour illustrer l'Arche de Noé, ou des petits objets que les enfants peuvent toucher ou bien pendant qu'ils écoutent une histoire ou qu'ils chantent. Pour les plus grands, nous essayons aussi d'incorporer quelque chose qu'ils peuvent toucher aussi. Par exemple, lorsque nous parlons de Jacob et Ésaü, qui sont des jumeaux, nous avons amené des petites poupées que les enfants portaient et prétendaient être des jumeaux. Lorsqu'on parle du rêve de Jacob, du rêve de Jacob, nous avons amené une échelle et nous avons laissé les enfants grimper, bien sûr avec la supervision des adultes, grimper sur l'échelle. Et lorsque nous avons parlé de l'histoire de Joseph récemment, nous avons pris un morceau de tissu plein de couleurs pour que les enfants puissent se vêtir avec ce morceau de tissu.
Vous pouvez essayer de trouver de l'inspiration ou des idées pour les classes des enfants sur Internet. Une autre activité, c'est le bricolage. Ceci, c'est plus approprié pour les 4 à 8 ans. Nous essayons de préparer du bricolage pour que les enfants puissent le faire après la leçon. C'est quelque chose qu'ils font de manière appropriée par rapport au thème de la leçon. Les enfants aiment beaucoup cela. Ils utilisent leurs mains et leur créativité pour que ce bricolage puisse être très personnalisé. Avant même que la leçon commence, je leur demande « Quel bricolage allons-nous faire aujourd'hui ?» Peut-être que cela ne semble pas aussi important que la leçon en elle-même, mais des études ont montré que lorsque les enfants font quelque chose avec leurs mains, la leçon est beaucoup plus intégrée. Et après le bricolage, alors nous les accrochons soit au mur, soit sur un meuble. Nous les mettons là où les enfants puissent le voir chaque semaine lorsqu'ils viennent. Et à la fin de l'année, nous amenons tout le bricolage et nous les donnons aux enfants pour qu'ils puissent le ramener à la maison. Et donc, des supports visuels sont aussi très utiles, particulièrement pour les enfants de 9 à 12 ans. Plus ils sont âgés, plus ils peuvent lire, trouver des cartes, des objets, des vidéos pour expliquer ce que vous avez appris. C'est très utile, spécialement si les enfants ont étudié la leçon déjà à la maison. Et dans cette classe, nous avons trouvé que les enseignants ont besoin de beaucoup de temps pour se préparer pour pouvoir enseigner cette classe et que cette classe soit intéressante. Il y a aussi une autre chose que les enfants sont très excités, c'est les questionnaires. Vous pouvez faire des questionnaires et demander aux enfants, de poser aux enfants des questions. Vous pouvez aussi demander aux enfants de préparer eux-mêmes leurs questions. Et une chose aussi que les enfants aiment beaucoup en Australie, c'est de jouer avec des questions en ligne aussi. Et vous avez besoin de préparer ce jeu en ligne avant de la classe, et les enfants aiment beaucoup cela. Une autre chose que je voudrais partager avec vous encore, c'est de laisser les enfants enseigner certaines parties de la leçon. Très souvent, on laisse les 9 à 12 ans, on leur demande de préparer, on leur donne une section de la leçon, on leur donne 5 minutes pour qu'ils puissent préparer un résumé, et ensuite, en cercle, chacun va partager sa section. C'est une très bonne idée pour que les enfants puissent participer, puissent réfléchir, puissent s'écouter les uns les autres et mémoriser le contenu. Nous ne faisons pas tout cela à chaque semaine. Nous choisissons une activité qui va être adaptée pour ce sabbat. Voilà notre petite liste de choses pratiques, des idées qui nous aident ici lorsque nous faisons l'école du sabbat pour les enfants. J'espère que cela peut vous donner des idées, des inspirations, afin que vous puissiez mettre de l'énergie et des efforts dans la leçon de l'école du sabbat et faire de votre mieux avec ce que vous avez et là où vous êtes, afin que l'école du sabbat soit un outil utile pour amener les brebis à Jésus, les agneaux. Et rappelez-vous que lorsque vous faites de votre mieux, Dieu fait le reste. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous guide en tant qu'enseignant et en tant que parent dans l'école du sabbat, afin que les agneaux puissent être nourris. Avant d'écouter le message de notre frère Silva, je voudrais vous demander de vous prosterner en prière.
Notre cher Père Céleste, nous voulons te remercier infiniment pour le don de l'amour et nous pouvons nous rassembler ici. Nous te demandons que tu puissions nous préparer afin que Frère Silva puisse présenter sa parole, que le Saint-Esprit puisse être avec lui et que nous puissions tous apprendre de ces leçons afin de pouvoir connaître à quel point c'est important d'avoir ta parole et de l'enseigner à d'autres durant l'école du sabbat. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs, c'est un grand plaisir d'être avec vous durant cette fin de semaine. Nous allons présenter ce séminaire du département de l'école du sabbat de la conférence générale. Et cette fin de semaine, nous avons 3 messages. Un ce soir, un demain soir et un troisième le sabbat après-midi. C'est notre suggestion, mais vous pouvez l'adapter bien sûr à vos besoins locaux. Le premier message aujourd'hui, c'est « Paix mes agneaux ». Après sa résurrection, Jésus a rencontré les disciples à plusieurs reprises. À l'une de ces occasions, c'était au bord de la mer de Galilée. Ce temps-là, dans Jean 21, verset 15, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Cette première qualification est nécessaire pour pouvoir être un évangéliste qui a du succès. Sans aimer Jésus, nous ne pouvons pas gagner des âmes à lui. Si vous aimez Jésus, vous pouvez être guidé par son Esprit Saint pour faire le travail que Jésus nous a donné à faire. Et ici, Christ nous donne la priorité aux enfants et ceux qui sont jeunes dans la foi. Très souvent, le Seigneur appelle les disciples à prendre soin des enfants. Lorsque les mères avaient amené leurs enfants à Jésus pour recevoir la bénédiction, les disciples avaient révélé à quel point ils pensaient que les enfants n'étaient pas importants pour Jésus. Mais le Maître les a repris. Il leur a dit dans Matthieu 19, verset 14, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Dans Matthieu 19, verset 14. Et en réalité, les meilleurs résultats pour amener des âmes à Christ se trouvent dans l'évangélisation auprès des enfants. Dans Conseil sur l'école du sabbat, il est dit dans son message à Pierre, le Sauveur lui a d'abord dit « Paix mes agneaux », puis il a ordonné « Paix mes brebis ». En s'adressant à l'apôtre, le Christ dit à tous ses serviteurs « Paix mes agneaux ». Lorsque Jésus recommande à ses disciples de ne pas mépriser les petits, il s'adresse à tous les disciples de tous les âges. Son propre amour et ses soins pour les enfants sont un exemple précieux pour ses disciples. Si les enseignants de l'école du sabbat ressentaient l'amour qu'ils doivent éprouver pour ces agneaux du troupeau, beaucoup d'autres seraient gagnés au bercail du Christ. À chaque fois que l'occasion s'y prête, que l'histoire de l'amour de Jésus soit répétée aux enfants. Dans chaque sermon, laissez un petit coin à leur attention. Le serviteur du Christ peut avoir des amis durables dans ses petits, et ses paroles peuvent être pour eux comme des pommes d'or dans des images d'argent. En 1979, lorsque j'ai assisté à ma première conférence générale à Bush Kill en Pennsylvanie, le frère Francisco de Vai avait amené tous les délégués du Brésil dans sa chambre et il nous avait avertis de ne pas négliger les enfants dans notre travail. Il avait dit un point très important. Nous passons beaucoup d'efforts et d'argent pour amener les parents à l'église, mais nous négligeons les enfants. Et le résultat de notre négligence, c'est que nos propres enfants quittent l'église et vont dans le monde pour apprendre des vices et des mauvaises habitudes. Et ensuite, nous travaillons dur pour les ramener dans la bergerie. Ce serait beaucoup plus sage de travailler pour les préserver dans l'Église. Ils connaissent déjà nos principes et c'est bien plus simple de travailler avec sagesse pour pouvoir les conserver dans l'Église. Frères et sœurs, c'est un point très important.
Nous dépensons beaucoup d'argent et nous avons beaucoup de travail avec les adultes pour les amener dans l'Église. C'est très bien, mais nous négligeons nos propres enfants. Et le résultat, c'est qu'ils quittent l'Église, ils vont dans le monde, ils se perdent, et ensuite on doit travailler très dur pour les ramener, pour corriger leurs mauvaises habitudes et leurs mauvaises habitudes. Dans Ministère évangélique, page 203, il est dit « Pourquoi le travail en faveur de la jeunesse de nos églises n'est-il pas considéré comme l'œuvre missionnaire par excellence? C'est là qu'il faut le plus de tact, la considération la plus vigilante, la prière la plus ardente, afin de tenir la sagesse d'en haut. La jeunesse est l'objet des attaques particulières de Satan. Mais la bonté, l'amabilité, la sympathie qui émanait du cœur aimant de Jésus gagneront leur confiance et en sauveront un grand nombre des pièges de l'ennemi. La jeunesse mérite mieux qu'une attention passagère, plus qu'une parole d'encouragement dite occasionnellement. Elle a besoin qu'on prenne de la peine pour elle, qu'on prie pour elle et qu'on s'en occupe avec soin. Seul celui dont le cœur est rempli d'amour et de sympathie pourra atteindre les jeunes qui sont apparemment indifférents. On ne peut les aider tous de la même façon. Dieu agit suivant le tempérament et le caractère de chacun, et nous devons l'imiter. Souvent, celui auprès duquel nous passons avec indifférence parce que nous le jugeons d'après les apparences, a en lui les qualités d'un serviteur de Dieu qui rendrait au centuple ce qu'on aurait fait pour lui. On devrait étudier davantage les méthodes de travail en faveur de la jeunesse et prier ardemment pour obtenir la sagesse à cet effet. Un point très important qui est mentionné ici par Sir White, c'est que dans chaque sermon présenté à l'Église, nous devrions avoir un temps spécial pour donner une attention aux enfants. Parlons de l'amour de Jésus pour nous. Donnez-leur une petite histoire. Frères et sœurs, lorsque nous présentons un sermon à l'Église, durant le service de 11 heures ou une étude biblique, la recommandation de la parole inspirée, c'est de toujours prendre un petit moment durant ce sermon pour donner une attention toute spéciale pour les enfants. Ça peut être 10-15 minutes pour les enfants et une demi-heure pour les adultes. Ce sera une manière très pratique de gagner les enfants. Durant chaque sermon, durant chaque réunion, nous devrions passer du temps pour les enfants. La parole inspirée continue dans le livre Jésus-Christ à la page 510. Aujourd'hui encore, ce sont les enfants qui sont le plus accessibles aux enseignements de l'Évangile. Leurs cœurs sont ouverts aux influences divines et retiennent fortement les leçons apprises. De petits enfants peuvent être chrétiens en ayant une expérience proportionnée à leur âge. Il faut leur enseigner les choses spirituelles, afin que leur caractère se façonne à la ressemblance de celui du Christ. Les pères et les mères, bien sûr, il y a les enseignants, mais les pères et les mères doivent être impliqués dans ce travail. Toute l'Église doit soutenir ce travail d'évangélisation pour les enfants. Dans Jésus-Christ, page 510, il est dit « Il faut que les pères et les mères considèrent leurs enfants comme de jeunes membres de la famille du Seigneur, confiés à leurs soins. » Leur devoir est de donner à ces petits une éducation qui les prépare pour le ciel, de leur transmettre des leçons apprises du Christ, et cela dans la mesure où de jeunes esprits peuvent les recevoir. Il faut leur découvrir peu à peu la beauté des principes divins. Ainsi, le foyer chrétien devient une école où les parents sont des maîtres, travaillant sous la direction du grand instructeur. Vous voyez, frères et sœurs, nous devons donner une attention toute spéciale aux enfants, les pères, les mères, les enseignants et tous les membres d'Église, parce que les enfants, c'est le trésor de l'Église. Quand nous travaillons à la conversion de nos enfants, ne nous attendons pas à ce que le sentiment du péché se manifeste par des émotions violentes. Il n'est même pas nécessaire de savoir exactement à quel moment ils se sont convertis. Nous devons leur apprendre à apporter leur péché à Jésus, à lui demander pardon
et à croire qu'il leur pardonne et qu'il les accueille comme il accueillait les enfants alors qu'il était dans la chair. Je vous suggère, frères et sœurs, de chercher dans la Bible et dans l'Esprit de prophétie combien de fois Christ a passé du temps pour les enfants. Vous seriez surpris. Soutenir les enseignants. Les enseignants et les parents devraient recevoir le soutien de toute l'Église. Lorsque nous amenons les parents à Jésus, les enfants à Jésus, nous amenons aussi les parents à Jésus. Et très souvent, le travail avec les enfants apporte des résultats merveilleux. Frères et sœurs, tous les frères et sœurs qui dédient leur temps pour éduquer les enfants devraient recevoir le support entier de l'Église, un support moral, spirituel et financier. Ils devraient être aidés et soutenus pour amener nos propres enfants à Jésus. L'Église locale devrait amener tous les éléments nécessaires pour évangéliser les enfants. Et les parents, les enseignants devraient travailler en coopération les uns avec les autres. C'est une action essentielle pour que ce travail vital soit efficace. En réalité, toute l'Église locale devrait être impliquée dans ce travail béni. Dans Jésus-Christ, page 512, il est dit en reprochant aux apôtres d'empêcher les enfants de venir à lui, Jésus s'est adressé à ses disciples de tous les temps. Les membres officiants de l'Église, les prédicateurs, les assistants et les simples chrétiens. Jésus attire les enfants et il nous dit « laissez-les venir ». C'est comme s'il nous disait « ils viendront si vous ne les en empêchez pas ». Frères et sœurs, nous savons que Dieu le Père, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, les anges, tous sont impliqués dans le plan du salut. Tous travaillent, ils s'intéressent à nos enfants. Et nous, en tant que parents, nous, en tant qu'enseignants, en tant que membres d'Église, devons coopérer avec le Seigneur pour pouvoir travailler pour les enfants, pour les amener à Jésus. C'est un travail merveilleux à faire, frères et sœurs. C'est bien plus simple de travailler avec des enfants qu'avec des adultes, mais nous devons travailler avec les deux, bien sûr. Ne donnez pas une fausse conception de Jésus en n'ayant pas vous-même un caractère chrétien. Ne retenez pas les petits-enfants loin de lui par votre froideur et votre dureté. Ne leur donnez jamais l'impression que le ciel sera triste si vous y êtes. Ne parlez pas de la religion comme d'une chose que les enfants ne peuvent comprendre et n'agissez pas comme si vous pensiez qu'ils n'accepteront pas le Christ pendant leur enfance. Ne commettez pas l'erreur de leur donner l'impression que la religion du Christ est quelque chose de lugubre et que pour venir au Sauveur, ils doivent renoncer à tout ce qui fait le bonheur de la vie. Frères et sœurs, je lisais à propos de comment Christ travaillait avec les enfants. Il allait à leurs réunions, il participait à leurs jeux, il jouait avec eux, il leur donnait des fleurs, il leur chantait des chansons. On trouve cela dans l'Esprit de prophétie. J'ai été très impressionné par cela. Christ a pris du temps de son travail important pour donner l'attention aux enfants, aux mères, aux pères. Et il a eu beaucoup de succès. Accordez votre coopération au Saint-Esprit quand vous le voyez agir sur les cœurs des enfants. Enseignez-leur que le Sauveur les appelle, que rien ne saurait lui procurer une joie plus grande que le don d'eux-mêmes à lui, dans la fleur et la fraîcheur de la jeunesse. Dans ces paroles inspirées, ici, il nous est dit que les parents doivent représenter Christ dans leur caractère. Rappelons-nous que notre exemple est bien plus puissant que toutes les paroles que nous pouvons prononcer. Avant de prêcher l'Évangile en parole à nos enfants, nous devons prêcher la vérité avec notre propre vie. Dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 8, nous recevons cette instruction divine. Il est dit ici, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gate. Brad, I would like to give a Frères et special sœurs, je voudrais ici parler attentivement sur ce point-là. Bien sûr, nous enseignons à nos enfants des règles, des instructions, des choses théoriques, mais très souvent, frères et sœurs, c'est notre propre caractère, je parle en tant que parent, ne représente pas Jésus correctement. Frères et sœurs, nous devons être très attentifs. Avant d'essayer d'enseigner nos enfants qui est Jésus, nous devons d'abord aller à Jésus nous-mêmes. Alors, lorsque les parents sont convertis en premier, ils peuvent travailler à ce moment-là avec du succès auprès des enfants. Parce que, frères et sœurs, les enfants regardent notre exemple bien plus qu'ils entendent nos paroles. Nous devons leur donner un exemple chrétien à l'église, à la maison et partout où nous allons. Et le plus grand des commandements, c'est « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Ces commandements doivent être dans le cœur des parents. Alors, ils pourront enseigner ces paroles aux enfants de différentes manières. Premièrement, par l'exemple. Ensuite, la théorie. Voilà la méthode divine pour pouvoir gagner et amener les enfants au Seigneur. Voilà ce que nous devons enseigner durant l'école du sabbat, à la maison et à l'église, que nous puissions nourrir ces agneaux. Dans l'école du sabbat, nous trouvons un champ missionnaire incroyable pour parler au cœur des enfants. Nous pouvons les amener à Jésus. Les enseignants doivent les atteindre à leur niveau, en leur parlant du Sauveur et en passant du temps pour leurs besoins spirituels, avec un langage approprié à leur âge. Et le résultat sera excellent. Lorsque Christ viendra dans le royaume des cieux, ceux qui auront dédié leur vie au travail des enfants seront grandement surpris lorsqu'ils verront le résultat de leur travail pour ces agneaux. Cela est vraiment efficace de faire du travail d'évangélisation auprès des enfants. Que le Seigneur et le Saint-Esprit nous guident et une grande récolte d'âmes attend ces fidèles. Frères et sœurs, je voudrais insister sur ce point. Je crois que nous devons faire un travail d'évangélisation, bien sûr, avec tous ceux que nous pouvons, autant que possible. Mais je crois que nous devons donner la priorité aux enfants. Lorsque nous touchons le cœur d'un enfant, il va être utilisé par le Saint-Esprit pour influencer toute sa maison. Lorsque nous touchons quelqu'un avec l'Évangile, Dieu va les utiliser pour toucher d'autres personnes. Lorsque nous travaillons avec les enfants, ils vont être utilisés par le Saint-Esprit pour être bénéfiques à leur propre maison. Et l'œuvre sera efficace. Nous avons devant nous une grande récolte d'âmes qui attend le royaume des cieux. Frères et sœurs, je crois que nous devons demander au Seigneur qu'il puisse nous donner un réveil parmi nous pour utiliser l'école du sabbat comme étant un outil puissant pour pouvoir toucher nos jeunes et nos enfants, pour les préparer pour la venue de Jésus. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions être des instruments dans la main de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse par le Saint-Esprit. Que nous puissions être des instruments dans sa main afin que nous puissions amener les enfants aux pieds de Jésus. C'est mon vœu et ma prière. Et que le Seigneur vous bénisse tous les enseignants, tous les parents, tous les membres d'Église, afin de donner une attention toute spéciale aux enfants et les amener aux pieds de la croix. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Well, we've heard a little bit about the work being done for the children in the Sabbath school and what should be done for the children. I remember reading this a few years ago. Many can put the crib high and give food to the sheep, but it is a more difficult matter to put the crib low and feed the lambs. And so this is a work that takes a lot of thought and preparation. As Sister Vesna said, you can't just show up to Sabbath school and wing it and expect to have a really good program. Now, I think we have some really talented people who are working with our children, and I would encourage you to keep working and finding ways to make the Sabbath school enjoyable and engaging so that the children will love coming to Sabbath school and learning about Jesus. There are two reasons why it's rewarding to work with the children in Sabbath school. The first is you enjoy it so much because they get excited when they learn, and their innocence and enthusiasm is such a joy. And the second reason is you're making impressions in the Sabbath school that will stay with them and mold them for the rest of their lives. So to our Sabbath school teachers, thank you, and may God bless you, and let's keep looking after these lambs in our flock and lead them to Jesus. Let's pray. Our Father which art in heaven, thank you for the little lambs of the flock that you have entrusted to us to educate for you. And I pray for each of the Sabbath schools, each of the teachers, the parents, and each of the children in our Sabbath schools around the Pacific, that you will help them to grow and learn about Jesus, their Savior, about the truths of the Bible, and come to love you with all their hearts. Bless those that are teaching and instructing them. Give them new ways and means to engage them, to arouse their attention and interest, and that the education they receive may be something that will last for eternity. Thank you, Father, for the Sabbath school and the part that we can each play in making it a success.
In Jesus' name, Amen.